Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message de l'au-delà, message que je canalise de vos défunts lorsque vous remplissez le formulaire sur le www.messagedelaudelà.com. Je me présente Marilène Coulombe et aujourd'hui, le message que j'ai canalisé s'adresse à Lynn Proulx et il est de son beau-frère Mario. Alors voici Lynn, message de Mario. Tu fais bien de prendre la vie du bon côté. On devrait tous faire ça. Ce que j'ai compris en arrivant ici et que c'est le message que j'ai pour toi, c'est de vivre. Oui, tout simplement prendre le temps de vivre. Je me suis rendu compte qu'on court toujours pour plein de choses et on réalise finalement qu'on a passé à côté de choses et de situations bien plus essentiel. Merci à toi de m'avoir fait découvrir la spiritualité. De voir ça à travers tes yeux m'a aidé à faire mon voyage. Bien sûr qu'il fallait que je voie par moi-même rire, mais à cette heure que c'est fait, tu avais bien raison. Je suis plus en paix avec moi-même, mais je changerai quelques petites choses que j'ai faites en fin de vie. Je le ferai différemment, je t'en reparlerai. Alors va, profite de la vie, la vraie vie. Profite de chaque chose, de chaque situation, au maximum. Tu penseras à moi rire. Salue les autres pour moi, je les oublie pas. Alors, Lynn, votre beau-frère Mario, plein d'énergie. Oui, plein d'énergie. Par contre, je vais te dire, je sens encore avoir certains blocages, en fait, j'ai envie de te dire, Mario, il avance quand lui il décide d'avancer. Mario fait les choses quand lui décide de faire les choses, OK? Bien sûr que tu peux continuer de l'aider, que les gens qui ont connu Mario ici sur Terre, en priant pour lui, en lui parlant, en lui envoyant des belles ondes positives, ça va lui redonner de l'énergie. Puis étant dans ces énergies-là, peut-être que ça va lui donner encore plus le goût d'avancer. Mais je tenais quand même à te le dire, quand Mario dit « Moi, je reste assis là puis je bouge pas », ben c'est un peu ça qui se passe. Sauf que le moment où je le canalise, ben là, il était comme de bonne humeur, il était en forme, il avait le goût de jaser, il avait envie de partager avec toi certaines choses qu'il vit dans maintenant son évolution. Donc, si tu me permets bien, Lynn, je vais revenir sur certaines phrases que Mario nous a transmises. Il te dit, puis ça, je pense que c'est l'essence de son message aujourd'hui, tu fais bien de prendre la vie du bon côté. On devrait tous faire ça. Parce que, oui, il dit, hein, le message que j'ai pour toi, c'est de vivre. Pour lui, c'est de vivre. Prendre part à la vie, d'en profiter le plus que tu peux. Et il me donnait aussi la sensation, Lynn, qu'il t'appréciait énormément, qu'il te respectait, que tu lui plaisais beaucoup. Mais attention, là, ici, c'est pas de plaire physiquement à un homme, une femme. Non, 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 non. De plaire dans le sens où c'est plus que d'avoir été, par exemple, sa sœur. Tu sais, des fois, on a une relation avec quelqu'un, mettons, homme avec une femme, puis il dit, oh, j'aimerais ça l'avoir comme ça, comme ma petite sœur, mais c'était pas ça. C'était d'égal à égal avec toi parce que tu es belle, tu es intelligente, tu connais des choses, inspirantes. Tu vois, je l'entends dire encore ce mot-là. Inspirante. C'est ça qu'il dégageait avec toi. Beaucoup de respect aussi. Alors, il était vraiment content de te transmettre le message et il dit, il dit qu'il s'est rendu compte. Lui, ça fait partie de son évolution en ce moment. Qu'est-ce que lui est en train de vivre, de réaliser? C'est qu'on court tout le temps après quelque chose puis qu'on passe à côté des choses qui sont essentielles. Mais qu'est-ce que les choses essentielles, qu'est-ce que c'est les choses essentielles? Bien, ça peut être différent pour chaque personne. Il y en a, ça va être leur famille, il y en a, ça va être la santé, il y en a, ça va être du bénévolat, il y en a, ça va être de faire avancer la société. Hein? Quand Mario nous dit
qu'on passe à côté des choses essentielles, et c'est différent et pour Mario et pour toi, Lynn, mais pour tout le monde. OK? Mais ça te fait réfléchir. Ça nous pousse à réfléchir. Puis, ceux qui écoutent la vidéo en ce moment, même si vous n'êtes pas Lynn, mais prenez un peu le message de Mario, puis arrêtez-vous pour vous demander si est-ce qu'en ce moment, vous n'êtes pas en train de passer à côté de quelque chose qui est essentiel. Est-ce que vous courez trop pour le travail? Est-ce que vous courez trop pour vos activités? Est-ce que vous courez trop pour la télévision, par exemple? Hein? Est-ce que vous êtes en train de faire trop de choses dans la maison pour vous dépêcher pour pouvoir aller écouter votre série après? Bien, le fait d'aller trop vite dans tout ce que vous faites, bien, vous allez passer à côté de quelque chose. Hein? Peut-être que ça serait le temps de prendre le téléphone en ce moment puis d'appeler un ou une amie ou un membre de votre famille et de prendre de ses nouvelles plutôt que de passer 2 heures devant la télévision. Alors, Mario, c'est ce qu'il essaie de transmettre à travers son message pour toi, Lynn, mais je pense qu'il va toucher plusieurs personnes en ce moment. Il te dit merci à toi de lui avoir fait découvrir la spiritualité. Et ça se peut que tu sois en train de dire, ah, je suis contente qu'il ait compris, ou ça se peut que tu sois en train de dire, ben non, voyons donc, mais c'est sa perception à lui. Et lui te dit que toi, tu l'as aidé à découvrir la spiritualité, mais plus que ça, il dit que tu l'as aidé à passer, à traverser son voyage. Le voyage, c'est au moment où l'âme commence à sortir du corps humain, puis entreprend le voyage, donc le changement d'état de conscience pour ce que nous, on appelle la mort. Donc, tu l'as aidé de par toute la spiritualité que tu as parlé avec lui ou que parfois tu as eu des échanges avec lui. Bien, lui, il a retenu de toi ces facettes-là qui l'ont aidé durant son voyage. Il dit, et ça, je pense que ça fait partie de Mario, même si moi, je ne l'ai pas connu, il dit, bien sûr, il fallait que je voie par moi-même. Parce que là, oh oui, Mario, c'est un peu comme je te disais tantôt, quand Mario décide qu'il avance, il avance, mais sinon, s'il décide qu'il n'avance pas, il n'avance pas. Alors, même si tu l'as aidé à faire son voyage par ta spiritualité, par les choses que tu lui as fait comprendre, il fallait qu'il le fasse par lui-même, qu'il le voie par lui-même. Et une fois qu'il l'a vu, bien là, il s'accorde pour dire que tu avais bien raison. Il dit à la fin, je suis plus en paix avec moi-même, mais je changerai quelques petites choses que j'ai fait en fin de vie. Il n'est pas tout à fait satisfait de sa fin de vie, Mario. Et sa fin de vie, je ne sais pas comment elle a été longue. Est-ce que c'est une fin de vie qui a duré plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois? Est-ce que sa fin de vie, elle a été brutale, mais pour lui, ça l'a paru plus long? Mais si c'était à refaire, je te transmets le message de Mario, il y a des choses qu'il aurait fait différemment en fin de vie. Puis là, il est un peu impuissant puis découragé quand je te dis ça parce que c'est comme s'il se trouve plate de dire ça parce que tout le monde, il dit, c'est lui qui dit là, tout le monde, on est comme ça. Tout le monde dirait, ben oui, en fin de vie, moi, je modifierais plein de choses, tu sais, savoir ce qu'on sait, etc. Il m'amène dans cette discussion-là avec toi. Il dit que c'est plate, et il répète encore une fois que c'est plate de dire ça, mais c'est vrai pareil. C'est vrai pareil. C'est ses mots. Alors, à la toute fin, il te dit, profite de la vie. Ah ouais, profite de la vie. Ça, c'est le message que Mario veut que tu retiennes pour toi, Lynn, mais qui voudrait aussi qu'il soit partagé par tous les gens qu'il connaît autour de lui. Il dit qu'il en doit toute une à ben du monde. OK? Alors, voilà, ma chère Lynn. Donc, premier message était pour Lynn Prou de son beau-frère Mario. Mario qui a rétabli le contact avec moi pendant que je faisais la lecture de son message, qui est encore présent et qui, au final, ben, avait quand même bien de la jasette pour toi, ma chère Lynn, aujourd'hui. Alors maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais ouvrir mes antennes, ouvrir mon canal pour savoir s'il y a un défunt, un ange, un guide, un être de lumière qui voudrait venir donner un message. Alors, allons-y. On va sortir, je sens, c'est un guide. Ah, OK, merci. C'est un guide être de lumière qui s'approche dans un premier temps. Il est tout de bleu. Il est tout beau. C'est toute une belle énergie bleue que je vais percevoir. Il arrive avec les mains d'énergie, parce qu'il n'y a pas de corps physique nécessairement, mais c'est comme s'il y avait les mains tendues comme ça, ouvertes. Merci, ouvertes comme ça.
en venant vers moi, mais en venant vers nous. Nous étant le plan terrestre, nous étant tous les humains. Énergie douce, énergie de chaleur. Je veux juste bien canaliser le message maintenant. On est tous des êtres de lumière. On brille tous, chacun, à notre façon. Bien qu'on soit tous individuels ici sur le plan terrestre parce que chacun, nous avons notre mission, dans la réalité, nous formons un tout. Nous sommes un tout. Nous sommes un tout provenant tous de la même lumière, de la même source. Plusieurs vont appeler la source, plusieurs vont mettre un autre nom, peu importe. Le fait est que nous sommes tous reliés les uns aux autres et que dans les moments les plus difficiles de notre vie, il ne faut pas chercher à s'individualiser, mais plutôt à se regrouper, à se retrouver avec d'autres âmes sensibles qui vivent soit les mêmes choses que nous, qui vibrent au même taux vibratoire, diapason que chacun d'entre nous. La fête est terminée. Nous sommes en période de travail sur nous-mêmes. Avec tout ce qui se passe dans le monde, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de tous nous réunir et de passer à la prochaine étape, de grandir. De grandir, oui, de grandir énergétiquement par nos âmes, par nos consciences. De nous regrouper dans nos familles d'âmes pour continuer d'élever le taux vibratoire de la Terre afin de permettre plus qu'un nettoyage, mais l'élévation de toutes ces âmes-là à un prochain niveau. Nous sommes dans une période de croissance spirituelle, tant au niveau de l'âme qu'au niveau de l'être humain, que de la technologie. Technologie qui est employée par vous, les êtres humains, créée par vous, les êtres humains, avec des matériaux tangibles du plan terrestre. Mais les idées que vous y recevez proviennent de mondes supérieurs, de mondes parallèles supérieurs qui vous indiquent comment bien vous en servir. Seules les âmes qui évolueront vont pouvoir poursuivre leur chemin. Les autres vont devoir accélérer le pas pour rejoindre les premiers. Nous ne vous laisserons jamais seuls, vous ne serez jamais seuls. Nous aussi sommes regroupés en tant qu'énergie d'âme pour aller avec chacun de vos groupes. Soyez indulgents, soyez compatissants envers les autres, envers les forces cosmiques, envers les êtres de lumière. Voilà le message pour maintenant. D'autres vous parviendront bientôt. Voilà. Bien, merci. Merci à ce guide de ce que j'ai pu retenir ou comprendre parce que l'énergie, c'était direct, la canalisation, c'était direct. De se retrouver ensemble pour cheminer, pour avancer, d'être indulgent, compatissant avec les autres qui nous entourent parce qu'on est dans une situation de vie qui peut être peut-être facile pour certains, plus difficile pour d'autres. Mais enfin, bref,
L'important, c'est de ne pas s'isoler, c'est de se réunir. Donc, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de gens autour de vous, ne vous gênez pas. Cessez de penser que vous dérangez peut-être. Cessez de penser que vous avez peut-être des questions nounounes. Cessez de dire ça. Parce que quand vous avez des questions, c'est justement les gens qui sont autour de vous qui peuvent y répondre. Et sachez que votre ange gardien est toujours près de vous et qu'il y a d'autres guides comme celui que je viens de canaliser qui sont là pour nous aider à traverser la mission de vie qu'on a choisi de venir vivre présentement sur Terre. Pas il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, ni pour dans 100 ans, dans 200 ans, mais maintenant. Donc, soyez ouverts à communiquer justement avec votre ange gardien et avec vos guides. Alors, là-dessus, ça me fait plaisir de vous dire à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.